Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir pour parler de Lorcana. Lorcana, le nouveau TGC fait par Ravensburger avec la licence Disney. Et donc on va un petit peu discuter, un petit peu présenter. Je vais faire ça en trois parties. La première partie sera consacrée à la présentation des starters, des kits starters, les trois des kits starters. Ensuite, on fera un point sur les règles. Et enfin, je vous présenterai un peu de gameplay. Je vous montrerai comment on joue et comment jouer en ligne. Et ça, c'est intéressant, c'est important parce que faut le savoir. Alors, je suis désolé, hein, il fait super chaud en ce moment. Là, tout est bouclé dans le studio, donc pour éviter les parasites. Donc, il fait encore plus chaud dans la pièce avec les lumières et tout. Mais on va s'en sortir quand même, hein, on va se faire plaisir, hein. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, hein. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien. Et puis, si vous avez un petit peu la musique de fond également, voilà, histoire de se mettre un petit peu d'ambiance. Et puis, on va commencer euh, cette vidéo dédiée à l'Orcana. Et bien sûr, je vous donnerai plein de réponses, plein de présentations, plein d'infos là-dessus. Alors, je vais faire comme si en fait on faisait trois vidéos, puisqu'après elles seront redécoupées et remises sur YouTube, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal si je vous dis bonjour à chaque fois. Puis on fera une petite pause avant le gameplay, histoire de que je me réhydrate aussi. Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'Orcana. Et aujourd'hui, on va présenter les trois kits starter qui sont sortis sur la licence. Donc l'Orcana, c'est quoi? Eh bien, c'est un TGC ou JCC, jeu de cartes à collectionner, hein, pour comment dire, édité pardon, par Ravensburger et sous les licences Disney, donc avec des personnages de Disney. Moi, j'ai pu en avoir quand c'est sorti le 18 août. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas trouvé, hein, c'est déjà parce que ça a été très rapidement, soit préco, soit acheté directement. Et il y a deux dates en fait de sortie. Il y a le 18 août pour les boutiques spécialisées, des choses comme ça, et le 1er septembre pour les grands distributeurs type magasin de jouets, grandes librairies, de grandes enseignes, Leclerc, tout ça, Micromania. Voilà, on va pas faire de favoritisme sur les noms. Et pourquoi? C'est un choix de Ravensburger de privilégier d'abord les petits commerces, les artisans, hein, sur cette vente, et puis après donner le libre champ aux grandes distributions. Ils ont voilà, 15 jours d'écart. Comme ça fait aussi tourner les petites boutiques pignon sur rue. Et ça fait toujours plaisir parce que malheureusement, elles sont souvent mises de côté. Alors, l'Arcana, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces trois. Alors, ils ont déjà été ouverts, hein. Donc, pour que je vous montre, il y a ces trois Kickstarter. Alors, celui-là, que je ne me trompe pas, c'est Ambre Améthyste. Voilà. Vous allez voir, hein, ça fait un peu, ça fait un peu comme Pokémon. Donc, Ambre Améthyste avec Vaiana et Mickey. Je vais vous les présenter après un par un en vous expliquant un petit peu plus ce que c'est. Celui-là, c'est Émeraude et Ruby avec Aladdin et Cruella. Alors, Aladdin, je ne vous cache pas que sur le coup, je l'avais pas reconnu. C'est parce que vraiment, il y a Agrabah derrière, hein, si vous voyez. Mais sur le coup, Aladdin, c'était pas percutant, hein. Et on a Saphir et Acier avec Aurore et Simba. Voilà. Donc ça, c'est les trois kits starter qui sont sortis. Bien sûr, il y a des boosters. Les boosters sont des paquets de 12 cartes. Il y a eu plein d'autres choses. Je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai pu récupérer. Alors, il y a eu aussi en accessoire, il y a des tapis, il y a pas mal de choses. Il y a des livres pour ranger, des classeurs en fait pour ranger les cartes à collectionner, tout ça. Ça, j'ai pas, mais je vais vous montrer. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans une boîte quand vous achetez? Le prix, je crois, conseillé, c'est aux alentours de 19,90, 99, un truc comme ça. Donc là-dedans, on a quoi? Eh bien, on a déjà le deck, hein, le deck
J'ai tout fait retomber, j'ai tout préparé. Le deck de 60 cartes qui est dans un petit paquet comme ça. Donc voilà. On a un booster de 12 cartes. Donc là, comme j'ai les trois starters, et bien j'ai 3 boosters. On va les ouvrir ensemble hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On a les petits pions de dégâts et le pion de suivi du lore. On a bien sûr les règles, important. Ça, on va les voir, les règles. Et on a le petit tapis. Alors, vous voyez, hein, c'est tout petit avec tout ce qui est réserve, des fosses et la chaîne de suivi des l'ordre. Donc, quand on le pose sur 0 et puis au fur et à mesure qu'on augmente, eh bien sûr, ça se détache. Alors, je ne l'ai pas détaché, mais les pions se détachent. Je regarde mon retour pour être sûr que vous voyez bien. C'est pour ça que je regarde dans l'air. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Eh bien, j'ai acheté également, alors ça, je ne l'ai pas ouvert encore, des sleeves. Alors, j'ai pris, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris, hop là, Captain Crochet. Voilà. Donc, c'est des paquets, je crois qu'il y a 64 protections intérieures. Voilà, hein, c'est ce qu'on peut connaître. Donc là, avec le thème Capitaine Crochet, je crois qu'il y a Reine des Neiges, il y a Maléfice, il y a des choses comme ça. Donc ça, vous pouvez trouver et c'est tout ce que j'ai acheté, je ne sais plus. De toute façon, on va ouvrir, on va découvrir les decks et déjà on va ouvrir les boosters parce que ça c'est important. On a 3 boosters. Booster là j'en ai eu, c'est du hasard hein, bien sûr. J'ai eu 2 maléfices et une Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je ne sais pas, je n'ai jamais ouvert un booster de l'Orcana, donc on va quand même les ouvrir. Alors, est-ce qu'on... Alors, je suis en train de l'ouvrir. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? Alors, je me garde quelques trucs de côté, donc on a une trading card hein, avec une petite illu, plutôt sympathique, de Mickey. Voilà, ça, je me la mets de côté, je sais pas ce que c'est. Et on a les cartes comme ça, avec les dos, l'Orcana. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai eu un dingo. Alors, je vais me rapprocher peut-être de la cam. Voilà, j'ai eu un dingo comme ça. J'ai un Hakuna Matata. Matata. J'ai un balai magique. Alors, je sais pas du tout comment, vous savez, hein, comme on fait dans Pokémon. Normalement, je crois qu'il y a une rare et tout ça. J'ai rué. Comme ça. Oh, la petite polochon. Alors ça, c'est des cartes que, pour certaines, je le sais, puisque j'ai testé déjà, on va retrouver dans les decks de base. J'ai un Prince Eric. Alors ça, je sais pas si je l'ai dans les decks de base, Prince Eric. Voilà. J'ai un Flynn Rider. Flynn Rider, très 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 bonne carte. Vous allez voir pourquoi. Vraiment très très bonne carte. Un œil de moire. Œil de moire, je rappelle, dans Hercule. Hein. Un Mickey Mouse. Un Mickey Mouse. Je le fais très très mal, hein. Mickey. Voilà. Un recommencer. Alors, cette carte-là, je ne la connais pas. En tout cas, je n'ai jamais utilisé. Un Tamatao. Ça, c'est le gros crabe hein, dans Vaiana. Et une carte brillante qui est la trahison brutale. Vous vous rappelez de cette fameuse scène où Scar pousse Mufasa. C'est Mufasa? Non, c'est pas Mufasa. Oh, je sais plus. Le père de Simba dans le vide. Quelle trahison. Ok, allez. Second paquet, là, on va ouvrir celui Reine des Neiges. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y a peut-être un truc à faire parce que carte de dos, là, c'est une autre illustration. Donc, ça peut peut-être créer un ensemble. J'imagine que ça peut faire une grande image. Voilà. Alors, on a un Pumba. On a une Maléfique. Alors, c'est pas cette carte de Maléfique, mais il y en a une autre qui fait très mal. Il y a un Peter Pan. Voilà, comme ça. Il y a un Philoctète hein, dans Hercule. La petite Mini.
La fée clochette, ah pareil, hein, il y a des cartes fée clochette, il y en a 3 ou 4 dedans, différentes, et il y en a qui sont très très bourrines. Ariel, le Kronk, Kronk dans Cusco, droit au but. Donc, alors vous allez voir, il y a différents types, ça j'expliquerai dans les règles, mais il y a différents types de cartes. Libéré et délivré, cette chanson qui ne vous quittera plus jamais. La Stitch Star du Rock. Il y a aussi plusieurs Stitch. Celle-là, c'est une Stitch Star du Rock. Et en brillante, eh bien, j'ai une fée clochette, une autre petite fée clochette, qui est très sympathique. Alors, je sais pas si on voit bien le. C'est pas si évident que ça, comme ça, la caméra, la brillance de la carte. Et je vous avoue que même à l'œil, c'est pas particulièrement évident. Allez, dernier des 3 boosters, donc les boosters qui étaient, chaque booster qui était proposé avec les decks. Donc la carte, pareil, hein, tac. Et je vais voir hein, si quand j'aurai plein de boosters, je vais voir si j'arrive à faire un ensemble comme ça. Alors, on a Gel, sûrement tiré de l'univers de Frozen, quoi, de la Reine des Neiges. On a un cimetière volé, ça c'est dans Aladdin. On a Développe ton cerveau avec le petit Arthur dans Merlin l'Enchanteur. On a Abu, le petit singe. Ouh, pardon. Elle s'est échappée, je reviens, je vais la chercher. Super, je suis en train de rouler sur mes cartes. Donc, Abu, le petit singe de Aladdin, voilà, qui est comme ça. Barou une Pumba. Hein. On va pas. Ensuite, on a quoi? On a Hercule, qui est comme ça. Sa belle tenue. J'ai l'impression d'en avoir plein dans la main. Panier de noix de coco. Alors ça, c'est des cartes objets. Il y a plusieurs types de cartes, hein, je vous rappelle. Prince Philippe. Le Donald. Ah, il est très sympa ce Donald, un peu médiéval. Voilà. Une autre carte objet qui est le pistolet de plasma dans Stitch. Ensuite, on a Hadès, roi de l'Olympe. Il y a aussi une Hadès, roi des enfers. Ah, et en brillante, et pour le coup qui est très belle, il y a Fleur aux pétales d'or, tirée de Rapunzel. J'ai un trou sur le nom en français. Comme ça. Donc, de la même manière hein, que sur d'autres, il y a des cartes communes, des cartes rares, ultra rares, légendaires. Si vous posez la question et que vous voulez pas forcément, que vous n'avez pas ou vous ne trouvez pas des slavers, Squad Sleeves de l'Orcana, les standards comme ça fonctionnent très bien. Hein. C'est un peu moins cher. Le paquet des sleeves, il est à 5,99 il me semble, prix conseillé en tout cas. Et puis, je suis désolé, hein, j'ai très 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 chaud. Et voilà. Mais bon, quand vous partez avec vos decks, vous avez déjà toutes les cartes qu'il y a dans les decks. Plus 12 cartes qui sont dans le booster qui est. Donc vous partez avec 72 cartes par deck, ce qui vous permet d'enrichir très rapidement en fait votre collection, puisque le premier chapitre est constitué de 204 cartes. Donc il y a moyen d'arriver très rapidement à avoir au moins une grande ou toute partie du premier chapitre si vous avez un petit peu de chance ou si vous obtenez d'autres boosters qui vous permettront de complémenter cette série. Sachant que Ravensburger a prévu, comme Pokémon en gros, 4 saisons par an. Donc, je vous donnerai la date hein, de la saison 2, mais je peux vous dire que le chapitre 2 arrive très 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 rapidement. Donc, si vous avez l'occasion, d'autant plus que si vous pouvez en avoir, ils ne seront pas réédités.
Je vous le dis tout de suite, que ce soit en anglais ou en français, vous n'aurez pas, de réédition pour, les chapitres 1. Donc une fois que vous ne l'aurez si vous ne l'avez pas, bah, vous ne l'avez pas. Voilà, on va on va dire les choses tout simplement. Alors j'ai mes petites notes, hein, parce que j'ai pas tout dans la tête. On va commencer par, le deck Émeraude Rubis, donc Cruella avec Aladdin. C'est un deck, eh bien, qui parmi les 3 decks qui sont proposés dans ce chapitre, c'est peut-être, je dis bien peut-être, moi il me plaît beaucoup, mais c'est peut-être le plus difficile, hein. Parce que il va vous demander beaucoup de tactique. Donc si vous aimez la tactique, celui-là, eh bien, je pense que c'est un deck qui peut vous plaire. On est sur un deck de style contrôle, donc ça va vous permettre de faire plein d'échanges favorables quand même, avec qu'en gros, ça va vraiment déstabiliser votre adversaire et l'handicaper sur de nombreuses de ses cartes. Et d'ailleurs, je dis votre adversaire, mais j'aimerais dire aussi vos adversaires. Parce que on le sait peu, mais c'est un jeu qui, non pas qu'on puisse pas jouer à deux, un contre un, on peut jouer à plusieurs autour d'une table. Alors après, je trouve que ça devient un peu compliqué. S'il y a un bon chiffre à retenir pour jouer, ce serait maximum 4 personnes. À 4, on peut jouer. Après, bien sûr, les duels 1-1, ça reste ce qu'on connaît et ce qu'on aime faire. Mais rien ne vous interdit de jouer à plusieurs joueurs autour de la même partie. Effectivement, selon la construction de votre deck, ça va être plus ou moins compliqué s'il y a plusieurs joueurs avec des jeux et des styles différents. Pour revenir au deck Emerald Ruby, euh, c'est plutôt un deck qui est assez flexible, qui est rapide. C'est un deck qui a mis l'alliance plutôt sur tout ce qui est glimmer flexibilité, adaptabilité aussi, et qui va s'adapter aux circonstances. Alors, c'est vrai que quand je vous dis les glimmer flexi, les glimmer tout ça, euh, ça peut vous parler. Après, il y a des cartes spécifiques qui font que on ne peut pas les atteindre si on n'a pas un type de carte particulière en face. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus lors de la partie gameplay, parce que bah, c'est toujours intéressant, et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. Il y a des choses qui restent encore un petit peu obscures, mais qui sont intéressantes. Donc, dans ce deck, vous allez jouer des personnages qui sont rapides, qui sont plutôt costauds, qui sont plutôt dans une verve un peu explo, casse-cou, tout ça. Il y a des très bons points forts, il y a aussi des côtés un peu plus neutres. Alors, je remets ce que j'ai noté, hein. Effectivement, vous allez avoir un bon contrôle de votre plateau, et avec des tactiques assez variées selon comment ça va jouer en phase. Vous pouvez être assez malléable et adaptable. Mais ce premier jeu, qui n'est pas parfait, hein, je vais vous montrer d'autres façons de construire vos decks. Il n'est pas parfait, mais c'est vrai qu'il vous permet de contrôler correctement euh, le plateau avec les joueurs, tout ça. Donc ça rend la chose pour vous agréable, parce que c'est un peu vous le chef d'orchestre du truc. Après, l'inconvénient, c'est que ça demande aussi une très bonne connaissance de ces cartes, parce que il y aura plusieurs multi-combos à faire pour pouvoir obtenir de très bons résultats rapides et efficaces. Donc c'est plutôt un deck qui n'est pas fait particulièrement pour les débutants, mais qui demande une certaine gymnastique. Donc, je vous ai dit, on est sur un deck contrôle qui permet de déjouer les adversaires. Il y a des options d'évasion puissantes, comme. Alors, je vais passer sur une autre. Alors, je vous montrerai un petit peu plus le site après, et je vous expliquerai aussi comment y accéder, pardon. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, ça, c'est le fameux deck Émeraude Ruby, avec toute sa composition qui est là.
tac, 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 et toutes les cartes qui composent, donc qu'on va retrouver dans le fameux deck qu'on achète. Il y a des cartes intéressantes dedans parce qu'elles vont avoir des options d'évasion assez puissantes comme Pogo par exemple, qui est le chien des 100 dalmatiens. Alors je vais vous la trouver, Pogo. Elle est dans les violettes, il me semble. Ou alors je l'ai passé, mais normalement. Ah, je suis pas dans le bon là. Ah bah, je les ai là, Pogo. Voilà. Mince. Je viens de m'en retirer un Pongo. Alors si j'ai red, green, comment ça se fait que j'ai du violet ici? Voilà. Donc Pogo, il est par là. C'est une rouge. Voilà, il est là et je vais m'en remettre une. Donc là, comme je disais, il y a des cartes un peu particulières qui sont comme celle-là, dites insaisissables. Il y a que les personnages qui sont insaisissables, qui peuvent défier ce personnage. C'est-à-dire que tous les autres personnages ne peuvent rien faire contre celui-là. Et ça rend la partie un peu plus, bah, c'est le challenge un peu plus fort parce que c'est pas évident de ne pas pouvoir défier, pouvoir, parce qu'elle est quand même assez forte, hein, 2-3. Ça lui donne pas mal d'avantages. Il y a Peter Pan également, qui, de la même manière, alors c'est pas celle-là, c'est l'autre Peter Pan qui est au-dessus en vert. Oui, parce que c'est pas une couleur pour un univers, hein, c'est vraiment, voilà, celle-là, qui est aussi une insaisissable, et donc il va demander une carte particulière pour pouvoir la défier. Sinon, bah, elle fait son travail, tout simplement, et elle vous permet d'obtenir des lores. Alors les lores, c'est ces petits signes qui sont là, et qui vont vous permettre de gagner, puisqu'au bout de 20 lores, vous gagnez la partie, si vous obtenez vos 20 lores. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? C'est un deck ouais, qui est quand même assez amusant, qui a rendu beaucoup. Voilà, qui peut être rendu très fort, très facilement. Après, il faut échanger quelques cartes. C'est-à-dire que le deck est fait d'une certaine manière. Si vous pouvez changer quelques cartes, comme, je sais pas, les cartes génie ou les cartes dingo ou des trucs comme ça, et bah, ça va vous permettre d'améliorer votre qui va vous permettre d'améliorer votre deck et d'être beaucoup plus efficace sur votre stratégie, sur les tactiques et sur les combos que vous allez pouvoir appliquer, parce qu'il y a moyen en fait de pouvoir vraiment prendre le contrôle de sa table et aligner. Là, avec celui-là, c'est vraiment fait pour ça, c'est tout bloquer, verrouiller les personnages des autres, hein, et balancer du lore, quoi. Récupérer de l'encre et balancer du lore. Ça, c'est la particularité de celui-là. Après, comme je vous dis, il faut bien connaître la stratégie de ce deck. Parce que faut savoir quelle carte va fonctionner avec telle carte, comment ça va matcher, pour avoir le meilleur résultat en tout cas. On va passer sur Saphir Acier. Alors, Saphir Acier, c'est celui d'Aurore et Simba, qui est là, comme ça. On voit, oui. Alors, hop, je pose la boîte. Je vais changer. Je l'avais préparé aussi, Saphir Acier. Tac, tac, tac. Acier, Saphir, Starter. Il est là. Bien sûr, lui m'a gardé ça. Alors, grès pour acier et saphir. C'est quelle couleur saphir? C'est violet, hein, il me semble, hein. Ou c'est bleu? Non, c'est bleu. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute, hein. Il me semble que c'est celui-là, Saphir Acier. Attendez. Non, j'ai carte d'aurore. Alors, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être purple. Ah non, elles sont là, aurore, autant pour moi. Donc c'est ça. Pour insaisissable, on peut préciser que les magies fonctionnent aussi pour leur faire des dégâts si besoin. Oui, bien sûr, hein. C'est en dégâts directs qui c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Saphir Acier? C'est un deck qui est clairement sur du remplissage de vos encriers. Alors celui-là, voilà. Pour sortir des cartes,
Je vous montre, il y a 2 types de cartes. On voit pas ma souris à l'écran, en fait. Donc, là, je vais vous prendre le Cerbère et Ariel. Le Cerbère, vous voyez en haut à gauche, il y a son coût. C'est combien ça va vous coûter d'encre pour pouvoir sortir la carte. En l'occurrence, là, il faut 5 encres. Pour Ariel, il en faut 4. La différence entre ces 2 cartes, c'est la couronne qui est autour de celle de Cerbère. Celle-là, c'est de l'encre d'encrier, c'est-à-dire que soit vous pouvez la jouer comme une carte ordinaire, c'est-à-dire vous payez avec les encres que vous avez déjà et vous la jouez pour pouvoir appliquer ses particularités, si elle n'en a ou pas. Soit vous pouvez l'utiliser pour remplir votre pot d'encre. Et donc, à chaque fois que vous dépensez une carte dans votre pot d'encre, ça vous fait une encre en plus qui vous permettra d'acheter. Donc, si vous avez qu'une encre, vous achetez des cartes à coût de, voilà, qui coûtent 1. Si vous avez comme Polochon, par exemple, si vous avez 2 encres, des cartes qui coûtent 2 comme grand-mère, et ainsi de suite. Donc, ce jeu, Saphir Acier, c'est vraiment spécifique à pouvoir rapidement remplir son encrier et pouvoir sortir rapidement aussi des grosses cartes qui font mal sa mère, hein. Comme par exemple cette carte 7 de Tui, qui peuvent en plus, quand on l'envoie en aventure, peut rapporter 3 encres. 3 l'or, pardon, 3 l'or. Donc après, bah, si vous avez 3, 4, 5 cartes comme ça, bah, le compteur il monte très vite jusqu'à 20, hein. Donc on est sur de la stratégie quand même relativement agressive. Vous allez être capable, avec ce deck, de submerger l'adversaire très tôt dans la partie. Peut-être au troisième ou quatrième tour, vous pouvez déjà être bien avancé sur vos ancres et pouvoir déjà balancer du gros. Donc ça, c'est un point fort de ce jeu, hein, si vous aimez vraiment aller vite sur truc. Les points faibles, ça va être plutôt bah, que ce deck dépend énormément de cartes, de certaines cartes, hein, qui vont vous être utiles, et que si vous ne les avez pas dès le départ, et bah ça va rendre les choses un peu plus compliquées. Ah bah oui, on peut pas avoir que des points positifs, hein. Donc il est basé sur une stratégie qui va utiliser principalement des cartes comme Mufasa ou Simba, et qui vont permettre, alors par exemple pour Mufasa ou Simba, voilà, Mufasa, donc 6 avec 3 encres, il doit y en avoir d'autres, hein. Tac, tac, tac. On va faire un tour, comme ça vous voyez un petit peu les cartes qui composent. Alors celle-là, elle a qu'une encre, elle coûte 1. Et lorsque vous la jouez, ce personnage, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. C'est-à-dire que, bah, elle coûte pas grand-chose. Vous la posez, vous allez prendre une carte qui va peut-être vous permettre de upgrade plus rapidement, et en plus, bah, vous en reposez une qui vous intéresse pas forcément, que vous pourrez récupérer plus tard parce que, je sais pas, elle est trop grosse. Ah non, vous la défaussez, pardon. Donc voilà, qui vous intéresse pas particulièrement, qui va pas vous amener du lore, mais si vous pouvez récupérer du lore. Alors, bien sûr, c'est une base, ça va pas être très intéressant, mais si vous commencez à en avoir 3-4 à l'intérieur de votre jeu, et ben rapidement, ça va faire tourner votre deck. Pour la Mufasa, non, pour la Simba, c'est Roi de la Terre des Lions. Héritier légitime. Alors, c'était peut-être en haut, ouais. Mais il y en a, voilà, et qui vont, lorsque ce personnage est banni, une autre via un défi durant votre tour, vous gagnez un éclat de l'or. Bon, bah voilà, vous vous êtes fait éliminer, il a été banni. Vous gagnez un éclat de l'or supplémentaire. Je trouve que c'est pas négligeable pour quand on perd une carte. Ça peut rapporter très rapidement pas mal de choses. Après, c'est une stratégie qui dépend, comme je vous disais, d'autres cartes spécifiques. En passant votre premier tour à jouer aux cartes comme, alors voilà, Mickey, détective. Les Mickey détectives, elles sont très sympas. Elles sont où? Elles sont où? Non. Je vais mettre Mickey là. Mikey. Voilà, Mickey détective. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Voilà.
Donc ça, c'est pareil, c'est une carte, hein. Si vous en avez, 3-4, dans votre main et ben, rapidement, vous allez pouvoir, alimenter votre pot d'encre et donc avoir plus d'encre et donc acheter des cartes qui coûtent plus cher et donc qui sont plus puissantes, qui rapportent plus aussi en lore et cetera quand vous les envoyez en aventure. Ta grand-mère Tala, tu Je vole. Alors, Je vole, ça s'appelle pas Je vole du tout dans ce truc-là, je crois. En tout cas, quand on cherche à Je vole, voilà, si c'est ça. Je vole, c'est une carte Aladdin. Placez la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Voilà, et ça, c'est plein de cartes qui vont vous permettre de up très rapidement votre encrier et donc pouvoir balancer après de la grosse carte qui va vous rapporter voilà 6, hein. Au final 6 quand on balance deux trois cartes comme ça et bah, ça va vite. Ça va vite et ça permet aussi de commencer à récupérer du lore au moment des aventures. Donc bah, on va pas se plaindre, hein. Ensuite, vous devez obtenir votre carte. Va falloir utiliser voilà, des cartes comme Maui, par exemple, qui est très coûteuse, mais qui rapporte 3 lore quand, comment dire? Quand il part à l'aventure, mais en plus qui est en attaque et en défense 8-8. C'est-à-dire qu'en plus, l'adversaire va devoir, pour l'empêcher d'avancer, de continuer à vous rapporter, hein, il va falloir le bourriner parce que 8-8, il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent casser, bah, en tout cas pas en 1, plutôt en 2 ou ouais, 2 tours. Ça dépend où vous en êtes dans votre jeu par rapport à lui. Mais comme vous allez remplir beaucoup d'encre, bah, lui, il risque d'être, quoi, l'autre personne risque d'être bien en retard sur vous et donc avoir des personnages avec beaucoup moins de force, de capacité. Voilà, il y a des Mickey comme ça avec des boucliers à 7 qui vont pouvoir vous rapporter du lore et en plus rester au moins allez, au moins 2 tours. Donc bah, là, ça ferait 6, ça ferait 10. En 2 tours, vous faites rien qu'avec ces 2 cartes, vous faites 10 lore. Donc vous avez la moitié de ce que vous devez gagner. Après, ce deck, il n'y a que 7 cartes de rampe au total. Donc il y a le Je vole, la grand-mère, et le détective Mickey, voilà. Donc ces cartes qui vous permettent de pouvoir enchaîner de l'encre très rapidement, il y en a que 7. Sur 60 cartes, effectivement, faut pouvoir tomber dessus très rapidement, de préférence au début du jeu. Et c'est pour ça que bah, si vous avez la possibilité, partir sur cette base de jeu-là et essayer de l'améliorer avec d'autres cartes, bah, je trouve pas ça totalement déconnant parce que là, on vous a fait quand même trois decks qui ont trois stratégies de jeu différentes et qui permettent bah, de trouver un petit peu son public pour chacun. On va finir avec Ambre Améthyste. Donc, Ambre Améthyste, c'est celle de Vaiana et Mickey, qui est comme ça qui est peut-être le meilleur des trois, mais qui est un bordel sans nom. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que Ambra Métis, euh, comment dire, c'est vraiment l'alliance par rapport aux encres et qui va vous permettre de partir à l'aventure assez facilement. Mais voilà, c'est des personnages qui sont empreints de volonté, plein de choses. Qui en point. Je ne saurais pas dire les points forts, en fait, comment les exprimer. Voilà, on va dire ça comme ça. Va falloir voir large. Vous allez jouer avec énormément de personnages. Donc, donc déjà, ça, c'est une stratégie complètement différente parce que là, on n'est plus du tout sur des combos spécifiques dus à des personnages plus leur évolution parce qu'il y a pour certains trucs, il y a une sorte d'évolution de la carte. Et ça, on pourra en parler, on pourra le revoir tout à l'heure. Mais là, on va être clairement, vous allez forcer en gros votre adversaire à s'occuper du bordel que vous êtes en train de mettre, hein. Donc il va devoir tout aviser
pendant que vous lui enchaînez des lords. C'est-à-dire que vous allez mettre tellement en difficulté qu'il va être obligé d'agir hein, pour essayer de vous stopper hein, dans votre élan. Et à côté de ça, vous allez ramasser du point. Donc, c'est pas un jeu si inintéressant. Euh, Voilà, après, faut pas être sensible à tout ce qui est carte contrôle parce que bah, ça peut être, on peut se retrouver vite dépassé et puis bah, savoir gérer sa main. Pourquoi gérer sa main? Parce que dans l'Orcana, moi ça m'arrive souvent de me retrouver avec une carte ou zéro carte et de jouer, d'aviser avec celle qui arrive. Là, il va falloir créer une gestion pour pouvoir avoir un flux régulier et pouvoir toujours avoir une certaine main fournie quand même pour pouvoir balancer du jeu régulièrement et mettre toujours l'adversaire sous pression. Euh, Après, on a besoin de garder, voilà, c'est ça, une main pleine. Et c'est peut-être, malgré ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est peut-être le deck qui est le plus facile à jouer au final des trois. Alors après, il y a des faiblesses. Il y a beaucoup d'outils de retrait qui peuvent aider à contrôler le plateau de ce deck. Voilà. Et si vous rencontrez un deck genre acier, alors donc grès, hein, là je suis pas. Ah oui, je me suis pas mis du tout sur les cartes en vrai. Là c'est améthyste et ambre. Donc c'est hop, c'est orange et améthyste et purple, je crois. Je vais vérifier. Il doit y avoir la carte de Mickey. Bah, il y a les balais, donc oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Euh, Ouais, si vous rencontrez pardon, un deck acier, il risque de vous faire mal parce que, alors, je vais vous montrer un petit peu. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'effet clochette et l'effet clochette à rigole pas, hein, dont la géante qui fait mal, clairement, qui fait mal, bon, qui est un peu cher, mais qui fait mal. Et c'est une carte qui risque de, entre autres, de bien vous embêter. Il y a Tuon la bête aussi, voilà, qui inflige 2 dégâts à chaque personnage adverse. Donc, qui risque de vous faire mal parce que vous n'avez pas forcément des cartes avec des hauts boucliers. Il faut vraiment monter. Mais 2 dégâts, plus les dégâts qui arrivent derrière, ça peut faire mal. Euh, Après, vous avez des cartes comme mes amis de l'au-delà, les choses comme ça, qui vont vous permettre de tirer régulièrement des cartes en plus et donc d'essayer de conserver cette main chargée pour pouvoir avoir cette continuité de jeu. Excusez-moi. Mais ce qui fait que ce deck a vraiment quoi, sa force, c'est vraiment de pouvoir. Non, voilà. Si vous savez pas, si vous n'arrivez pas à maîtriser votre débit de jeu et vraiment vous retrouver régulièrement avec une main vide, ça a beau être un deck super simple, ça va être très très compliqué pour vous. Parce que bah il y a beaucoup de choses. Il y a des cartes hein, qui vont vous permettre de faire pas mal de combos. euh, qui vont vous permettre d'accélérer tout simplement très rapidement tout ce qui est encre et donc augmenter aussi vos possibilités d'avoir du lore, hein. Et donc l'adversaire risque de se sentir bien submergé en face. Mais, mais après, voilà, c'est aussi se concentrer sur les fondamentaux de l'Orcana. C'est aussi découvrir un petit peu tout, un petit peu plein de personnages, comment ils peuvent fonctionner ensemble. Moi, si vous devez acheter un seul des 3 decks, pour commencer, c'est peut-être celui-là que je pourrais vous conseiller parce que il a une
malgré tout une polyvalence, il va vous permettre de comprendre un peu plus les mécaniques. Donc, ouais. Moi, si j'ai un jeu, quoi, un des paquets à vous conseiller, c'est celui-là. Après, comme je vous le disais, il y a toujours moyen d'améliorer ces jeux. Je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit, je le rappellerai dans les règles, que nous n'avons le droit qu'à 2 couleurs par paquet, hein, bien sûr, et on n'a pas le droit à d'avoir plus de 4 fois la même carte dans un deck. Je vous disais aussi tout à l'heure que ça allait s'enchaîner très très vite pour le chapitre 2, puisqu'en effet, le, le chapitre 2 est prévu tout simplement pour le 17 novembre. Donc dans les librairies spécialisées, les choses comme ça, comme je l'ai dit, il y a deux dates. Pour les petits commerces, le 17 novembre, et pour tout ce qui est la grande distribution, ça sera pour le 1er décembre. Donc c'est pas si long que ça, hein. C'est dans un mois et demi. En gros. Dans un mois et demi, on a déjà le chapitre 2, et avec possiblement des nouveaux deck starters, des nouvelles cartes, des nouvelles choses comme ça. Je pense que ça va demander un budget de dingue, mais il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Alors, pour cette partie, j'espère que ça vous a plu, cette présentation. Je vous invite à me dire bien sûr ce que vous pensez de ces trois deck starters, si vous avez déjà testé, lequel peut-être vous aimeriez le plus. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent particulièrement sur ce jeu? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau JCC? Parce que c'est important aussi de le dire, c'est un nouveau JCC. Et est-ce que vous pensez qu'il a un avenir ou pas dans les communautés de joueurs de cartes? Voilà. Je vous laisse me mettre en tout cas toutes ces choses dans les commentaires. Bien sûr, je lirai, je répondrai, je likerai. Et moi, ça m'importe de savoir votre avis. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.